Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les listes d'inscription des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de 2021 ont été publiées ce lundi 17 mai sur la plateforme EduMaster. Les chefs d'établissement sont appelés à imprimer la liste d'inscription de leurs candidats. Les détails dans un instant. Vous suivrez dans cette édition d'Istel Amoussou qui propose des vacances obligatoires au tourisme local. Les Awisi-Wassa et les Oranges et Noirs se sont séparés sur un triste nul et vierge au stade René Pleven. Le résultat de la rencontre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Distel Amoussou propose pour le développement du tourisme local. Pour lui, tout développement pose son ciment sur l'homme. Il est donc indispensable de veiller à la bonne santé et au bon état d'esprit de l'homme, au fin d'espérer de ce dernier la plénitude de son rendement au profit du développement de la cité. Distel Amoussou propose des vacances obligatoires au tourisme local. Suivons ensemble un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou. Pour moi, l'homme demeure le premier intrant et le ferment de toute politique de développement. Donc il faudrait que nous nous penchions véritablement vers le développement de l'homme. L'homme que nous allons doper et mettre, n'est-ce pas, en position ou en capacité de produire de façon maximale des rendements pour accompagner le développement. Et pour le faire, il faut donc penser une politique qui mettra l'homme au centre de ce développement-là. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que les Béninois, globalement, ne connaissent pas ou n'ont pas la notion des vacances. Et lorsqu'un corps travaille pour une durée donnée, il a besoin du repos, il a besoin d'être soigné. C'est pour cela que, à son avènement, le président Patrice Talon a commencé par envoyer son gouvernement, son équipe en vacances. Je voudrais donc souhaiter que cette démarche soit vulgarisée ou généralisée dans le secteur travailleur de notre pays. C'est-à-dire envoyer les travailleurs béninois en vacances. Oui, il y a des congés, mais nous observons que parfois le cadre te dira depuis 3 ans je ne suis pas allé en congé. Et dans le secteur privé, il y en a même qui vendent leurs congés contre le pécule à leurs employeurs. Du coup, le corps ne se repose plus. Et au même moment, l'employeur où l'État attend de ces acteurs du développement un rendement maximalisé ou maximal. À partir de ce moment, le corps flanche. Et c'est le palu, et c'est les maladies, et c'est le stress, et c'est l'AVC au pire des cas. Dans ce cas-là, l'homme ne répond plus aux besoins du développement. Donc, nous allons organiser de sorte que désormais, les Béninois aillent véritablement en congé, véritablement en vacances, c'est-à-dire se reposer. Pour cela, pour ce faire, nous allons associer 2 phases ou 2 programmes. Le programme du bilan de santé généralisé, c'est-à-dire que au moins une fois l'an, le fonctionnaire ou l'agent de l'État puisse faire son check-up, son bilan de santé, n'est-ce pas? Déterminer les pathologies dont il souffre ou dont il pourrait souffrir, les diagnostiquer à temps et procéder donc au traitement de son corps, de son mental. Ceci dit, après le check-up de santé ou le bilan de santé, on va créer un environnement économique autour de notre tourisme. Force est de constater que certains Béninois, ceux qui en ont les moyens, peuvent s'offrir des vacances
ou des congés dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, en Europe aussi. Mais il n'est pas rare de constater que des Béninois vivant à Cotonou n'ont jamais mis pied à Nati Tengu, n'ont jamais connu, n'est-ce pas, les montagnes de Dassa ou les mamelles de Savet. Il y en a qui ne connaissent pas Penjari, par exemple. Alors que le programme de gouvernement incite à la promotion du tourisme dans notre pays. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier un peu sur le modèle chinois. Et parce que il m'a été donné de constater en Chine que les visiteurs, le nombre de visiteurs journaliers de la muraille de la Chine est constitué de plus de 60% de Chinois qui viennent découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et touristique que constitue la grande muraille de la Chine. Nous pourrions faire la même chose, nous pouvons faire donc la même chose en incitant à travers un programme bien élaboré, bien défini par une agence gouvernementale par exemple, pour, n'est-ce pas, associer des voyages de découverte de nos sites touristiques, des voyages au profit des travailleurs, une fois l'an par exemple. Et ceci pourrait partir de la cotisation de chaque travailleur sur son salaire, constitué dans une caisse au niveau de l'agence qu'on pourrait créer à l'occasion ou une agence qui existe à qui on pourrait, n'est-ce pas, attribuer ce projet. Alors ça fait que, une fois l'an, les travailleurs béninois auront la possibilité d'aller faire le bilan de santé obligatoirement, mais aussi d'aller découvrir le site touristique béninois de leur choix. Ça nous permettra déjà de connaître nous-mêmes, de nous connaître et de connaître nos sites touristiques, l'histoire ou l'historique qui l'entoure ou qui les entoure. Ce faisant, nous allons disposer de ferments de développement, c'est-à-dire d'intrants de développement qu'est l'homme en bonne santé physique et mentale. Voyez-vous. Et en plus, nous allons de ce fait donner de l'allant à la promotion touristique de notre pays. Et nous allons, ce faisant, également créer une petite économie locale autour de ces sites touristiques. Donc c'est un projet que je pense comme ça et que je voudrais partager avec les Béninois, avec tout le monde, pour que la réflexion se poursuive autour de ce projet-là, pour que l'État béninois puisse se l'approprier et voir, n'est-ce pas, après les études, quelle serait la faisabilité ou dans quelle mesure rendre ce projet dynamique. Restons avec Distel Amousso qui recommande à l'exécutif la mise en place de réformes pour parfaire le modèle musical du Bénin. Il en est de même, il pourrait en être de même pour le secteur culturel ou musical. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est perçu comme un secteur social. Mais c'est faux. Le secteur culturel ne peut pas ou ne devrait pas être considéré comme un secteur social où l'État jette par exemple 5 milliards par an pour ne rien attendre. Depuis 1960 par exemple, le Bénin n'a pas une identité musicale. Voyez-vous, quand on joue la rumba, on connaît d'où ça vient. Quand on joue le dombolo, on sait d'où ça vient. Et quand on joue une musique nigériane aujourd'hui, même si c'est interprété par un Béninois, on vous dira l'origine de cette musique. Il faudrait que désormais, on puisse créer, n'est-ce pas, autour de la culture béninoise également, le modèle économique approprié pour que ce secteur-là ne soit plus considéré comme un secteur où il faut agir par mécénat, où il faut agir par pitié, où il faut agir pour répondre au social.
Il faudrait donc réfléchir à tout ça. Les listes d'inscription des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de 2021, ont été publiées ce lundi 17 mai sur la plateforme EducMaster. Les chefs d'établissement sont appelés à imprimer la liste d'inscription de leurs candidats. Les listes des candidats au BEPC ne seront plus imprimées dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et acheminées vers les établissements. Ces listes sont dorénavant publiées sur la plateforme numérique EducMaster, une innovation qui simplifie la tâche aux directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le candidat à l'examen au BEPC peut vérifier son inscription effective en renseignant son matricule sur la plateforme educmaster.bg. Les établissements ayant présenté des candidats doivent se rendre sur EducMaster pour télécharger la liste de leurs candidats. L'incendie qui a ravagé une partie du marché d'Antokpa dans la nuit du 7 au 8 mai a fait énormément de dégâts. La société de gestion des marchés autonomes Sogema a procédé au recensement des usagers qui ont enregistré des pertes dans ce drame dans le but de procéder à une évaluation pour envisager des réparations. Carles Kitome a fait le tour de la Sogema et du site emporté. Ces dames ont pris d'assaut la direction de la société de gestion des marchés autonomes Sogema ce lundi 10 mai pour se faire recenser suite à l'incendie qui a ravagé une partie de ce haut lieu de commerce le vendredi 7 mai. Ce matin, ils ont fait appel, ils ont dit bon, de venir donner les noms. Nous qui avions le bâtiment même, les gens qui ont perdu les choses qui ont brûlé, si tu as loué, tu vas dire que tu as loué. Celui qui t'a loué l'emplacement, tu dis le nom, le numéro. Mais moi, c'est mon propre emplacement, c'est ma propre boutique. Mais ouais, Sogema, bon a déclaré, il y a des sous à combien de jours de nous bodon mi do mi ni wa gbe 10 heures ewe mi wa be do mi na iko bona numéro be na le yo mi ewe mi do ni ma jo mi do ye ni te po no gudo nu mi. Difficile de consoler ces vendeuses qui ont tout perdu mais qui sont toujours prêtes à reprendre leurs activités. Gan o me mo mi on lo be o pe na yo mi le ni o ho mi ni dépasser ama o pe mi na wa mi on lo o yi fie le bi mi so si zenti ya mi bois de mi wa mon pombo so leko egbe mi so wa mi ka gledo mi le support mi ma so do ihonde fi javel fi savon liquide de non tonneau bleu le mi bon gaga ouais de bode go javel e no ati mi bo rubber mi don bicarbonate pour fort filet po e we no to yen te mi aton de bode e de lego tout ça là c'est le plastique qui était en perte. On est arrivé chez le Sogema pour supplier. C'est pour nous aider, nous-mêmes va construire. Parce que si on a laissé, on a des droits. On a droit beaucoup. Parce que nous commerce, on prête pour gagner un peu, pour payer. De là où on prête l'argent, elle ne peut plus nous prêter. Ça, on est en train de supplier le Sogema pour nous donner le droit pour construire et commencer. Plusieurs sources attribuent cet incendie à l'état des installations électriques anarchiques dans cette partie du marché. Les sapeurs-pompiers déclarent avoir eu du mal à maîtriser le feu à cause de l'étroitesse des installations et surtout parce que les poteaux d'incendie n'étaient pas très proches. Il y a les gens qui ont dit que c'est le courant, parce que la nuit du vendredi, là, il y avait la pluie. Quand il pleut comme ça, là, vraiment, le courant aussi, ça fait de n'importe quoi. Donc, les gens ont dit que c'est le courant. Au dire des sapeurs-pompiers, le feu serait parti d'un coup-circuit électrique.
On suppose que c'est ça. Une fois arrivé sur le terrain, bien que les véhicules sont en place où il fallait travailler, il y avait manque d'espace, puisque très tôt déjà, il y avait plus de 4 véhicules qui sont venus. Mais où trouver l'espace pour limiter, circonscrire le feu dans son volume? Il y avait ce manque d'espace qui avait aussi pris du temps, ce qui a donné la chance à ce feu, à cet incendie de gagner l'espace. Donc, vous n'êtes pas. Il y a des poteaux d'incendie, vous les appelez communément les poteaux d'incendie, il y en a dans ce marché, mais le lieu, là où il y a eu l'incident, les poteaux installés sont loin de ce lieu. D'autres sources estiment que des boutiques ont été érigées sur les poteaux d'incendie. Suite à cet incendie, le chef quartier de Dantokba donne de la voix pour dénoncer le manque d'anticipation. Il est contrarié par des riverains qui l'accusent d'extorsion de fonds. Nous y reviendrons. Le coût du certificat d'identification personnelle CIP passe de 2500 à 1500 francs pour les non plastifiés et de 2800 à 1800 pour les plastifiés. Ainsi, en a décidé l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. 1500 francs pour les non plastifiés et 1800 pour les plastifiés. Ce sont les nouveaux tarifs pour le certificat d'identification personnelle CIP à partir de ce lundi 17 mai 2021. Selon un communiqué du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, les enrôlements au RAVIP ne se feront plus au siège de l'ANIP à Kadjeon, mais plutôt dans les arrondissements de la commune de Cotonou où sont installées des unités d'appui à la formation des demandes d'actes de naissance sécurisés et de titres d'identité. Des campagnes foraines de délivrance d'actes civils sécurisés sont également prévues dans les locaux des ministères et autres services publics qui seront également desservis à partir de mercredi 19 mai prochain afin de permettre aux fonctionnaires de se faire enrôler sans difficulté. Spiritualité dans cette édition. Pour entreprendre n'importe quelle activité, il faut se lancer dans un moment très précis. Pour Maître Ezel, la nature, sinon Dieu, a déjà prédéterminé le moment propice pour chacun. Suivons-le pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Non, le sorcier c'est vous-même, c'est votre ignorance le sorcier. C'est ça la vérité. Vous voulez par exemple, vous désirez une fille, c'est dans la période A que vous faites la connaissance de cette femme-là. Ou bien c'est dans la période A que vous lui faites la cour. Vous amorcez donc votre amour. Je vous assure, vous n'allez rencontrer rien que des situations amères dans cette relation-là. Que vous y croyez ou non, c'est comme ça. Il faut alors faire l'expérience, ok, pour venir me donner raison comme tout le monde. Parlons un peu de la période B. Vous savez, lorsque votre énergie divine se retrouve dans la période B, l'énergie est instable. Donc ça devient alors une période changeante. Donc ça voudra dire quoi? Si vous voulez faire quelque chose dans cette période-là, c'est tout ce dans quoi il y a mouvement. Vous voyez, il y a des va-et-vient. Si c'est le commerce, la vente de l'eau par exemple. Ok, ou bien l'hôtellerie, ainsi de suite. D'accord? Si vous faites la connaissance d'une femme pendant cette période-là, vous devez entretenir avec cette dernière une relation sociale au lieu d'une relation amoureuse. Vous voyez? C'est une période où l'énergie est favorable à tout ce qui est beau, tout ce qui est délicat. Vous voyez? Tout ce qui est raffiné. Ok? Si c'est un contrat que vous signez pendant cette période B, par exemple, là, ce contrat n'ira pas loin. Quelques mois après, un an après, ce contrat va commencer par avoir des problèmes. Donc, si vous voulez signer un contrat et c'est votre période B, il faudrait que ce soit un contrat à court terme, pas un contrat à durée indéterminée. Bon, c'est vrai, on ne peut pas tout dire ici, parce que les détails se retrouvent donc dans le document. D'accord? Dès que vous l'aurez, vous allez voir les choses en détail, les appliquer dans votre vie pour votre bonheur au quotidien. Parlons un peu de la période C. Ah, voilà une période. Pendant cette période-là,
votre énergie est utile pour découvrir de grandes vérités, pour mener une enquête par exemple, d'accord, pour réfléchir par rapport à quelque chose, pour apprendre des leçons. Si vous êtes étudiant ou bien si faites un travail intellectuel, c'est un moment que vous pouvez choisir par exemple là, pour comprendre les choses facilement, pour assimiler les choses facilement. Cette période-là, si vous êtes commerçant ou bien un homme d'affaires, vous pouvez choisir cette période pour aller rencontrer vos clients difficiles. Vous aurez les astuces pour les convaincre très facilement. Parce que l'énergie de Dieu en vous vous assiste pour ça. Vous voyez un peu? Mais si par exemple vous découvrez, vous faites la découverte, ou même pas la découverte, la rencontre d'une femme, d'accord, pendant cette période-là. Mais attention, cette femme va trouver les astuces pour vous roubler, pour vous escroquer. Vous voyez? Même si c'est un homme, faites attention avec celui-là. Tout à fait qu'on va vous présenter pendant votre période. C'est une affaire qui, à 90-95%, va vous desservir. Ok? Vous connaissez quand même, en tant que Béninois, ICC, non? Si c'est de l'argent que vous mettez dans une affaire qu'on vous propose pendant la période, c'est votre argent va partir. C'est ça la chose. La période, c'est une période où vous allez rencontrer des gens perfides, des gens très habiles à la langue. Vous voyez, des gens qui ont la capacité facile de transformer le faux en vrai. Restons toujours avec Ezel pour savoir à quel temps faut-il engager un contrat ou un business pour avoir du succès. Il est toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Donc voilà comment l'énergie de Dieu nous guide. C'est comme ça que Dieu est amour. Devant Dieu, nous sommes tous pareils. Petit, grand, président, simple individu de la société. Prêtre, pasteur, fidèle. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Cette énergie se retrouve en nous et fonctionne de la même manière. Il faut découvrir le code pour donc s'en servir et jouir pleinement de la vie. C'est comme ça que Dieu nous parle. Ok? Donc, ce document est à avoir à tout prix pour notre bonheur au quotidien. Si c'est la période F, vous ne voulez pas louer une parcelle, une maison, acheter, démarrer une activité. Lorsque votre énergie se retrouve dans la période F, l'énergie de Dieu vous accompagne pour réussir. Même si on fait un grille pour vous faire échouer, le grille ne marchera pas. Quel grille va marcher contre Dieu? Non! Oh, c'est Dieu même qui vous indique à quel moment il faut le faire. Chaque chose a son temps. Quand on dit ça, spirituellement, ça a trop de valeur lorsque vous apprenez à vous connaître. Le connaître toi-même n'est pas du tout à négliger. Dans votre période F, par exemple, si vous rencontrez une fille, c'est une relation amoureuse qui va vous profiter. La fille ou le monsieur qui vous tient souvent la tête, choisissez votre période F pour aller à sa rencontre. Facilement, vous aurez ce que vous voulez. Vous avez des problèmes avec votre femme, votre mari à la maison. Choisissez votre période F pour régler cette situation-là. Dieu va vous aider. C'est-à-dire cette énergie divine en vous se retrouve favorable à ce genre de choses pendant votre période F. Vous voyez? Mais si vous voulez même demander une aide, etc., la période F est encore très favorable. Mais lorsque vous allez, par exemple, recruter un employé, et c'est dans la période F que vous faites la connaissance de cet employé-là, ou c'est dans la période F que vous le recrutez, et dans un roulement disant de vous, a dit, cet employé sera pour vous une casse-tête. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'énergie de Dieu en nous, lorsque vous découvrez le code, vous faites moins d'erreurs pour éviter le mal et vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous très facilement. Ok, voilà un peu la période F. Ce document va vous dire le reste. Nous allons finir donc par la dernière période, la période G. Vous savez, lorsque votre énergie divine se retrouve
au moment G, dans la période G, vous devez faire des efforts pour avancer. Ce que vous savez faire, c'est ça, il faut faire valoir pour avancer. Lorsque votre énergie se retrouve dans la période la période G, s'il vous plaît, la période G, ce n'est pas bien de faire du bien. La faveur que vous rendez va se retourner contre vous. De plus, si quelqu'un vous fait du bien pendant votre période G, faites attention. Ce bien que la personne vous fait là, va se transformer en cauchemar pour vous. Vous voyez un tout petit peu? Donc pendant la période de G, votre énergie divine n'est ni favorable aux bienfaisances que vous recevez, ni aux faveurs que vous rendez. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. En Guinée, à partir de ce lundi 17 mai, les huissiers et les avocats en grève depuis un mois vont mettre provisoirement un terme au boycott des cours et tribunaux en attendant la conclusion des travaux d'un comité technique mis en place par le ministère de la Justice et les grévistes. Le 12 avril dernier, les auxiliaires de justice ont lancé leur mouvement estimant ne plus pouvoir exercer leur charge en toute sécurité. Ils dénonce ce qu'il qualifie de manque de volonté des autorités judiciaires qui ne délivrent plus de réquisitions pour les agents des forces de l'ordre afin qu'ils accompagnent les huissiers de justice dans l'exercice de leur mission. En attendant la fin des travaux de ce comité technique, les huissiers et les avocats reprennent leur robe pour le bien des justiciables dont certains sont restés en détention en raison de cette grève. Les partenaires du Soudan se penchent ce lundi 17 mai à Paris sur la question de la dette de ce pays qui est le plus endetté d'Afrique. L'allègement de la dette du Soudan est une priorité pour le FMI, mais aussi une priorité pour les pays qui soutiennent la transition politique. Sous embargo américain pendant 20 ans, le pays n'avait plus accès aux sources de financements internationaux, mais avec la transition, il peut espérer désormais relancer une économie très mal en point. La rencontre de Paris devrait permettre d'arriver à un accord sur les arriérés de dette dus au FMI. Le pays attend donc de ses partenaires internationaux de l'aide pour réussir le pari de la transition, mais aussi pour que l'accord de paix avec les groupes armés soit un succès sur la durée. Et pour finir en France, le laboratoire français Sanofi a publié ce lundi 17 mai des résultats positifs d'un essai clinique sur son principal projet de vaccin contre la Covid-19 après un revers qui avait pesé sur le groupe. Après cette confirmation, Sanofi a également annoncé le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3. L'essai sur l'homme de phase 2, dont les résultats positifs viennent d'être publiés, montre que l'administration de ce vaccin à base de protéines recombinantes a induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection au Covid-19, indique le laboratoire dans un communiqué. Les résultats d'essais montrent une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues. Très attendu, le classique historique du football béninois entre requins et dragons a accouché d'une souris. Au terme d'un match poussif, les Awisiwassa et les Oranges et Noirs se sont séparés sur un triste nul et vierge au stade René Pleven. Suivez le résumé de la rencontre.
Moudachiro Amadou et Lafiou Yessoufou, les patrons des encadrements techniques des deux clubs ainsi que leur capitaine Joa Lisboa et Jamal Fassassi se sont exprimés à la fin du match. Suivez leur réaction. C'est l'un des matchs les plus importants de la saison. Déjà pour les deux clubs, les deux clubs mythiques quand même du Bénin. Match nul, je dirais quand même, quand on est à la maison, c'est vrai, on devrait prendre les 3 points. Mais bon, vous savez, c'est un match de football. On a pris le match, on a pris les 1 point et voilà, on ne peut qu'être quand même satisfait. C'est une équipe quand même qu'on connaît déjà pas mal, qu'on a vu jouer. Ils ont aussi beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs, des joueurs de qualité. Comme le coach l'a dit, on va essayer de nous appuyer sur ce match aller pour pouvoir, on va revoir la vidéo déjà après et puis on va essayer de voir comment entreprendre le match retour sur Porto Novo. On a trouvé une bonne équipe des requins, une très bonne équipe des requins qui sont vraiment en place. Nous, on était venus chercher les 3 points, malheureusement ça n'a pas marché, on n'a pas scoré. Je crois que tactiquement on était aussi en place. On a essayé de contrôler le match en première partie. En deuxième partie aussi, on a contrôlé le match. En 10 minutes de la fin qu'ils ont essayé de nous dominer. Je crois qu'on va essayer de forcer le travail devant les buts. Sinon, c'est ça qui nous a manqué. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu marquer, qu'on n'a pas pu scorer. Je crois que c'est à l'entraînement qu'on va améliorer à scorer. Quand je vois comment le match s'est déroulé, je pense que je peux être que satisfait. J'aimerais avoir les 3 points. On n'a pas su imposer notre système de jeu. Et en première partie, le Dragon avait le match à main. Et quand même, ce que je vois, j'ai une formation très jeune. J'ai des jeunes joueurs qui n'ont jamais dedans fait le championnat même. Et ceux qui sont rentrés en deuxième partie avaient commencé le match passé et ne se sont pas donnés. Donc on a essayé de changer, de donner de 100 fois. Surtout au milieu parce que le Dragon joue sur un système 3-5-2. Le milieu était touffu, donc sur nous ça va être difficile. Si on ne joue pas avec des joueurs qui sont agressifs au milieu, on aura de sérieux problèmes. Donc c'est pourquoi j'ai changé le système pour mettre d'autres joueurs. Voilà. D'abord, je voudrais saluer le retour de ce classique qui apporte beaucoup plus de joie à la population béninoise, beaucoup plus les férus du football. Je pense que ce soir, on n'a pas pu scorer, ce n'est que partie remise. Nous allons continuer le travail pour y revenir. J'apprécie beaucoup l'équipe des requins de l'Atlantique. Et ils ont hermétiquement fermé l'arrière, ils n'ont pas relâché. Je pense que c'est un point positif à leur actif. Nous allons retourner travailler pour pouvoir revenir percer cette défense. À Lokossa, ESAE FC s'est imposé face à Dynamo de Parakou sur la plus petite marge grâce à Faisal Bachir. Une victoire qui soulage l'entraîneur Mathias Degueno. Il est au micro de Anaël Dohou. Je remercie d'abord mon groupe pour le résultat obtenu ce soir. Mais je crois que ce n'est pas un résultat gagné à l'avance parce que vous avez vu, ça a été un match très difficile pour nous puisque nous avons eu en face un adversaire qui est très athlétique, un adversaire qui a eu le temps de nous voir jouer et qui nous a empêché d'abord de produire le jeu en première mi-temps. Les miens ont joué à leur rythme pratiquement, je vais dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer directement, mais ils ont préféré sauter les lignes et rechercher les attaquants, ce qui n'a pas marché en première mi-temps. Mais je crois qu'en seconde mi-temps, avec le calme et puis les combinaisons que nous avons demandé de mettre en place, et l'occasion est venue et il y a eu la lucidité de Faisal qui a fait le dernier geste. On ne peut que rendre grâce.
AS Cotonou s'est relevé de sa lourde chute la journée précédente, 0 but contre 4 sur le terrain de Zaïre. Le club de la CNSS a battu Ayema 1-0 à domicile grâce à l'off Wanvu. Suivez les impressions de fin de match de Yessouf Tiamiou, entraîneur de l'AS Cotonou, de son capitaine Nassirou Adamou et du milieu d'Ayema Chedrak Avossé. Des propos recueillis par Colombe Rousseau et Samuel Aguia. Ouais, ce soir, je pense que dans les premières minutes, on a eu 2 occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et après, on a forcé. Et sur un contre, ils ont été réalistes et ils nous ont mis en danger. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On a perdu le match. Ça fait très mal parce que nous avons l'objectif d'aller prendre la première place. Mais ce soir, c'est comme on le dit, c'est le foot. Soit tu perds, soit tu gagnes, soit tu fais un match nul. Ce soir, on a perdu. On ne va pas baisser la tête. On va continuer à se battre parce que l'objectif n'a jamais changé. On veut la première place et on l'aura grâce à Dieu. Ayema, ce n'est pas une petite équipe. On les a déjà suivis. On les a vus jouer 2 fois déjà. On les a vus au nord. On les a vus à Cotonou jouer. Et on s'est préparé. Il y a 3 joueurs qui jouent leur jeu. Et on a mis un dispositif en place pour empêcher les 3 joueurs de jouer. C'est ça qui a payé d'ailleurs. La défaite de la dernière fois, ça a été quelque chose qu'on a très mal digéré. Donc ensemble, toujours, on s'est communiqué, on s'est dit que cette fois-ci, il faut qu'on se donne tout, il faut qu'on se relève après cette chute. Je crois que c'est ce qui s'est passé, on a pu gagner 0. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a joué en équipe. On sent qu'on devait gagner le match. Et chacun défendait, on jouait en équipe. C'est ce qui a fait qu'on a gagné le match. Éternel FC est allé dominer Assos 3-1 à Miserete grâce notamment au 2e but en 2 matchs de Sam Mevi. Assos n'arrive toujours pas à concéder sa 4e défaite au cours de ses playoffs. Buffle FC s'envole seul à la tête de la Super League Pro après sa victoire 2-1 sur Odieu FC de Comé, alors que Beke FC s'est lourdement incliné sur le terrain de Damissa, 0 but contre 3. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.